Le Xbox Game Showcase arrive bientôt et j'ai trop hâte. Donc c'est ce dimanche 12 juin à partir de 19h. Et d'ailleurs je vous invite à venir voilà, lors de la conférence. En même temps on va découvrir les annonces, les jeux et ainsi de suite. Du coup c'est bientôt la conférence et puis bon... je me suis promené voilà, sur le net pour voir quelles sont les prédictions, peut-être que les potentielles annonces à venir. Et moi-même, j'ai fait ma petite liste de ce que j'attends et j'attends aussi vos retours. Voilà, qu'est-ce que vous attendiez. Du coup, voilà, on va voir sur Internet ce qui revient le plus souvent. En premier, il y a GoldenEye 007. Je pense que ça fait 2 ou 3 fois que j'en ai parlé dans mes vidéos, comme quoi le jeu allait venir sur Xbox. Bon, déjà, il y a eu du remasterisé pour la 360 qui a été annulé parce que Microsoft avait dit que il y avait pas mal d'intervenants et il faut revoir chacun, il faut que tout le monde soit d'accord. Du coup, c'était assez compliqué, donc ça a été annulé. Sauf que, il n'y a pas longtemps, c'est un employé voilà, de Rare, vous savez que c'est Rare qui a développé le jeu, et du coup, il a débloqué un succès voilà, sur la Xbox. Voilà, et il l'a partagé donc sur Twitter. Son compte, c'est Royos104. Il dit, voilà, l'achievement, les succès sont, on peut les voir en fait sur le site de Xbox. Donc, potentiellement, peut-être que oui, il y aura une annonce par rapport à ça. C'est récent, hein, vous voyez bien, c'est le 5 juin. Nous sommes le 7 aujourd'hui. Ah, Forza Horizon 5, ça fait partie donc des jeux, bon, on va dire extension que j'attends. C'est la raison pour laquelle je ne joue plus au jeu parce que bah ouais, en termes de contenu c'est toujours pareil. Chaque semaine il y a une nouvelle saison, donc il faut faire les missions pour débloquer les voitures. Bah j'ai même fait 24 heures de live sur Forza. Voilà, pour vous dire que j'en ai eu ma dose. J'attends énormément cette extension pour revenir sur le jeu. Alors, ça fait quoi? Un an? Euh, C'était quoi en... C'était en novembre, non? Non, non, ça fait pas un an. Ouais, c'était en novembre, donc c'était que le jeu était sorti. Donc quand même, il est temps qu'il y ait la première extension qui sorte. En tout cas, on croise les doigts, voilà, pour que ça arrive. En plus, il y a une rumeur comme quoi il y aura une collection, voilà, collection de Gears. Moi, j'aimerais plutôt avoir un teaser de Gears 6 qui va pas sortir en 2022 ni en peut-être 2023 ou voire 2024. Voilà. Mais je sais aussi que The Coalition est sur un autre jeu. Et on sait que c'est pas Gears, mais ils sont en train de développer un jeu. On sait pas ce que c'est, peut-être qu'ils vont l'utiliser. Il y a ID Software aussi qui est sur un jeu. Peut-être que c'est... Bah, je dirais pas Doom, parce que Doom, ça fait quand même 2 ans qu'il est dispo. Et là, il est dans le Game Pass. Il y en a qui parlent de Quake aussi. Quake, je ne connais pas. Si parmi vous, il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Moi, j'ai jamais joué à Quake. Cinquième, donc les jeux Blizzard, Activision Blizzard, peut-être qu'il y en a qui vont arriver dans le Game Pass. Là, je vois, il y a Sekiro, il y a Spyro, ici, Crash Bandicoot, peut-être Call of Duty. Voilà, celui-là, je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est... Non, ça doit être dans le monde de Spyro. Et puis, Forza Motorsport, le 8, voilà. Peut-être un trailer, une date de sortie, je sais pas. On verra. Moi, j'ai trop hâte, en tout cas, de voir ce Forza Motorsport là. Et puis, il y a Compulsion Game, donc Compulsion, qui ont fait leur jeu, comment il s'appelle, We Happy Few. Et donc, il se pourrait qu'ils présentent leur prochain jeu. Je pense que c'était avec Neila Hadjas. Ils ont eu une interview avec... qui a fait une interview donc avec Xbox Squad. Voilà, elle avait dit que les joueurs ont aimé l'univers We Happy Few. Et donc, le We Happy Few, c'est un jeu roguelike. Et du coup, ils ont décidé d'en faire un autre jeu, voilà, pour
faire une aventure qui aura une fin évidemment, donc un début et une fin. Ils ont dit que c'est leur premier partenariat avec Microsoft et ils sont en train d'apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, ils ont mis pas mal de ressources, hein. Ils sont à fond dessus. Donc peut-être qu'il y aura un trailer, peut-être qu'il y aura un gameplay, voilà, je ne sais pas. Après, il y a Hellblade 2. On a eu un trailer incroyable, du gameplay et ainsi de suite. Donc, le jeu est prévu, je sais pas pour quand. Peut-être une fenêtre de sortie 2022, fin 2022 ou bien 2023, aucune idée. En tout cas, j'attends aussi de voir ce jeu. Du coup, ça, c'est ce qu'il y a sur le net. Et donc, moi, comme je vous l'avais dit, j'attends aussi des jeux. Donc, j'ai ma petite liste. Alors, on va commencer par celui-là. Vous me l'avez demandé tout le temps, quand est-ce que FIFA 22 va arriver dans le Xbox Game Pass? C'est vrai qu'il y a eu voilà, pas mal de... En fait, on va même pas dire des rumeurs, et même sur le store, Microsoft, il l'avait mis, hein, tout était préparé, Xbox Game Pass et tout, et le jeu il est dispo, hein, pour les joueurs PS, mais jusqu'à présent, Xbox, voilà, il n'y a pas de FIFA 22. Donc, vous me posez, jusqu'à présent, j'ai des commentaires sur la vidéo, et c'est ce que je vous disais. Moi, je pense qu'ils vont sûrement l'annoncer le 12 juin. Genre pour faire une pierre de coups afin de faire la promotion du Xbox Game Pass. Voilà, pourquoi ne pas se priver? Je pense que c'est ça qu'ils attendent. Voilà. Donc j'espère en tout cas qu'il va arriver dans le Game Pass. Et s'il arrive, je vais sûrement y jouer. Vous savez que FIFA et moi, c'est pas trop... c'est pas top top. Je suis plus PES, sauf que là, PES, c'est pas ouf aussi. Et on va en parler tout à l'heure aussi d'un autre jeu de foot. Je pense que sûrement, il y aura un partenariat. Ouais, on va en parler. Allez, deuxième jeu. Lui aussi, je l'attends. Il s'agit de... Attendez, on va régler ça. Voilà. Battlefield, ça ne va pas du tout. C'est la première fois que je suis déçu sur un BF, sachant que c'est une licence que j'adore. Et depuis qu'il était sorti, je pense depuis même la démo, je disais ce jeu-là, il faut qu'il arrive dans le Xbox Game Pass. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, il y aura un trailer pour la première saison à partir de 17h. Le trailer sera dispo sur, sur leur chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle cette vidéo va sortir. Voilà, en tout cas, il y aura ce trailer-là et on va voir. D'après les retours des gens, voilà, il y a eu pas mal de correctifs et ainsi de suite, mais voilà, ils ont perdu pas mal. Il y avait une grande hype. C'est ça le problème. Quand tu fais monter la hype, après tu sors quelque chose de décevant, bah oui, tu perds pas mal de joueurs. C'est comme ça. Voilà, faut pas hyper les gens pour rien. Donc j'espère qu'il sera dans le Xbox Game Pass. Ils ont intérêt pour que les gens recommencent à y jouer. En tout cas, avec ce patch, avec cette mise à jour, j'espère qu'ils vont apporter des améliorations. Et quand peut-être le 12, il y aura l'annonce, voilà, BF qui arrive dans le Game Pass. Et du coup, on pourra y jouer. Prochain jeu. C'est A Plague Tale Requiem, donc qui est la suite, je pense, de A Plague Tale Innocence. Pour les personnes qui n'ont pas joué à ce jeu-là, donc il est développé par Asobo Studio, qui est un studio français. Et d'ailleurs, ils ont fait aussi, comment il s'appelle, Microsoft Flight Simulator. Donc ce jeu-là, il est édité par Focus Entertainment. Et du coup, dans le premier Innocence, on était quoi? On est en 1349. Donc, il y avait la peste qui a ravagé le royaume de la France. Il y avait la guerre et tout. Et c'est dans ce cadre-là que Amicia et Hugo vont tenter de survivre. Ils vont être pourchassés par l'Inquisition, si je me rappelle bien. Donc, je ne veux pas aussi vous spoiler parce que franchement, c'est un must-play ce jeu. Si vous n'avez pas fait, je vous le conseille. Allez-y, achetez-le. Et s'il est dans le Xbox Game Pass, je pense qu'il y est encore, n'hésitez pas à y jouer. Voilà, téléchargez-le, vous n'allez pas du tout le regretter.
Donc voilà, pour des raisons, on va dire inconnues, l'Inquisition cherche à attraper Hugo. Donc eux, leur but, c'est de, voilà, c'est de survivre, d'échapper à l'Inquisition. Donc voilà, au cours de leurs aventures, ils vont rencontrer pas mal de monde et ainsi de suite. Franchement, sacrée histoire. Donc j'ai hâte de voir cette suite. Alors le jeu est prévu pour 2022, mais on n'a pas encore de date de sortie. Voilà, vous voyez, 2022 et directement dans le Xbox Game Pass Day One. Alors peut-être que ça va être annoncé le 12. Donc il y avait des rumeurs comme quoi il y a une fuite. Alors une date potentielle de sortie entre mai et juin. Bon, le mois de mai est déjà passé. Du coup, peut-être 17 juin. Alors, il n'y a rien qui est annoncé officiellement, mais peut-être. En tout cas, j'espère que voilà, il va sortir dans ce mois-ci. Tout à l'heure, je vous avais parlé de jeux de foot. Donc, c'est celui-là. UFL, où je vous avais montré dans une autre vidéo que j'ai supprimé par erreur. Du coup, du trailer de UFL, moi, je me dis, c'est un partenariat. Je me dis qu'ils sont en partenariat, voilà, avec Xbox. Peut-être que lors du... Comment dire, lorsqu'ils vont montrer vraiment plus de gameplay, c'est genre... comment dire or comment est-ce que je peux vous le dire, c'est genre un trailer d'ouverture, voilà, quand on montre un jeu pour la première fois, bah c'est sûr qu'il sera dispo sur PlayStation aussi, hein, ça sera pas une exclue, mais sûrement un petit avantage, peut-être des genre des perks comme ça se fait au niveau du Game Pass Ultimate et ainsi de suite, peut-être que c'est ça, mais je suis sûr, voilà, lors du trailer, dans le trailer de Xbox, quand ils l'ont montré la Series X la première fois, je suis sûr que c'est ce jeu-là. Alors, on verra bien parce que ce ballon-là, il a le même design, les couleurs rouge-noir. Regardez sur YouTube le trailer de Xbox lors des Game Awards, quand ils ont montré la toute première fois la console. Moi, je me dis que c'est UFL. Parce que c'était bizarre de montrer un jeu de foot. Ils ont montré Halo, Forza. Et puis, il y avait ce jeu-là. Voilà, il n'y avait pas de Gears UFL. Et en 2022. Donc, je pense que... En tout cas, celui-là, je vais y jouer pour comparer à FIFA. On continue. Perfect Dark. Un jeu que j'ai connu, j'ai joué avec... que j'ai joué sur Nintendo 64, donc les initiatives. Il y avait eu un premier trailer qui est là, voilà. Donc... J'espère qu'on aura du gameplay. C'est un jeu que j'attends énormément. J'ai grave kiffé sur la Nintendo. Pareil que GoldenEye 007. Donc, on verra d'ici là. Est-ce qu'ils vont donner, est-ce qu'ils vont apporter plus de détails par rapport à ce jeu. Donc, n'oubliez pas aussi, hein, vous aussi, dites-moi ce que vous attendez comme jeu ou comme, je sais pas, peut-être fonctionnalité. On va parler de ça tout à l'heure. Du coup, il y a Perfect Dark, voilà. Ce jeu-là aussi, il m'intrigue. Avowed. Voilà, la façon dont on prononce le jeu. Ils l'ont montré aussi lors des Game Awards et depuis, donc développé par Obsidian. Depuis, on n'a pas de nouvelles. Alors, il se pourrait que lors du showcase, on ait voilà, plus d'infos par rapport à ce jeu, une date de sortie, peut-être du gameplay, mais il m'intrigue beaucoup. Franchement, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai vu, voilà, le personnage, il maintient, genre, il a une arme, une épée, et au niveau de sa main gauche, une sorte de magie. En tout cas, il y avait une lueur, voilà. J'aime bien quand il y a de la magie aussi dans un jeu, ça me plaît beaucoup. Vous voyez, donc voilà, hop, il fait des petits signes. Oh là 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 là, ça je kiffe. Ça j'adore quand il fait. Oh là là, j'adore ce genre de jeu. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir. J'espère qu'on aura des nouvelles. Et pendant que j'étais justement en train de chercher l'info, il y a une annonce qui a été faite. Il s'agit de Ark 2, voilà, dans lequel on a vu Vin Diesel. Et voilà, ils ont confirmé, rendez-vous 12 juin pour du contenu exclusif sur Ark 2. Voilà, Xbox Game Showcase. Pour les personnes qui n'ont pas vu le trailer, je vous le mets ici.
Voilà, tac. Regardez, regardez bien ce trailer là. Aïe, 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 aïe. Et je pense que le jeu, il sera disponible uniquement sur les consoles next-gen. Hein. Voilà. Ark 2. Waouh. Sachant que Ark Survival, c'est un jeu de survie. Et du coup, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que c'est un jeu solo? Est-ce que c'est un jeu multiplayer? Aucune idée. Ils ont juste mis Ark 2. Mais voilà, mais ça donne envie. Ça donne envie d'y jouer. Franchement, il est très bien fait. N'hésitez pas à aller sur voilà, YouTube pour voir les trailers. Attendez, on va avancer un peu. Voilà, vous voyez, il y a des dinosaures et tout. C'est vraiment l'univers Ark. Hein. Mais j'espère quand même qu'ils vont bien modéliser les personnages. C'est pour ça que j'aime pas Ark Survival. Je trouve que c'est mal fait. Il y a quand même des jeux de survie qui sont mieux modélisés, qui sont plus beaux en termes de graphisme. Mais sinon, le contenu du jeu est très bien. Ils mettent des DLC, ils font des mises à jour. Ils prennent soin de leur jeu, mais c'est juste que moi, ça me plaît pas. Voilà, c'est la façon dont ils ont modélisé les persos. C'est juste ça qui me plaît pas dans ce jeu-là. Donc, voilà, vu le trailer, je me dis ça va être sympa. Alors, je sais pas, c'est un jeu multi, c'est un jeu solo, aucune idée. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, RTV 12 juin sur cette chaîne à partir de, voilà, on va dire 18h, 18h50. Parce que moi, j'aime pas commencer un live très tôt pour du blabla. On va 18h50, 19h, juste le temps de faire les réglages, voilà, histoire de lancer en même temps que la conférence va débuter. Vous voyez bien le signe, le petit truc là, juste là, au niveau de sa main. C'est vraiment, voilà, juste là. C'est ça qui vous permet de voir, d'ouvrir le menu, faire des paramètres, voilà, au niveau du jeu Ark Survival. Allez, et puis, voilà, je pense que c'est tout, hein. Donc, en termes de jeu, c'est ce que moi j'ai à dire. Du coup, ce que j'attends aussi, c'est Ubisoft Plus. Voilà, Ubisoft Plus, quand est-ce qu'il va arriver dans le Xbox Game Pass, sachant qu'ils l'ont annoncé, comme voilà, EA Play en fait partie, et donc j'aimerais bien qu'il arrive, parce qu'il y a un jeu qui va sortir, un jeu Avatar, si je me rappelle bien, et j'aimerais bien y jouer, voilà. Il y a aussi la clé de streaming qu'ils ont confirmé, donc ils sont en phase finition. Voilà, donc maintenant, c'est juste quelques petits réglages à faire parce que c'est une clé qui va vous permettre de jouer voilà, aux jeux qui sont dans le Game Pass. Mais comme je disais, certes, ça c'est le point positif, mais le point négatif, c'est que tous les jeux ne font pas partie du xCloud. Voilà, imaginons, j'ai la clé, mais je veux jouer à quel jeu, voilà, un exemple, Overwatch, bon, on va dire que Overwatch arrive bientôt, voilà, Apex, voilà, imaginons je veux jouer à Apex, sauf que Apex ne fait pas partie du xCloud, donc la clé ne va pas me servir à grand chose, vous voyez, c'est ça le problème. Par contre, on a vu récemment, ils ont ajouté Fortnite et ils ont dit que progressivement, ils vont ajouter des jeux dans le cloud. Par contre, là, oui, ça serait vraiment intéressant. Voilà, les amis. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Vous dites-moi ce que vous attendez. Est-ce que parmi tout ce que j'ai cité, on a les mêmes, voilà, les mêmes envies, les mêmes souhaits, voilà. Ou bien, si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, Insta, Twitter, quoi encore, voilà. Venez sur Twitch, sur Snap, voilà. Bref, vous connaissez. Et oui, TikTok aussi. Du coup, moi, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas le trailer de Battlefield à 17h. N'hésitez pas à regarder ça. Et du coup, bah, on se dit à la prochaine. Salut, salut!